Bonjour les lions, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais donc le taroscope de septembre. Je vous fais plusieurs sections pour que vous ayez plein de messages pour rejoindre le plus de gens possible ici sur les lions, pour le collectif des lions. En gros, la structure, c'est je fais un message pour les gens qui sont célibataires, à savoir qui ils pourraient rencontrer en septembre. Un message pour les couples, les gens qui fréquentent déjà quelqu'un. Bien sûr, un message ensuite carrière qui va être en deux parties pour ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. Et je vais clore par des messages plus génériques sur la base de prédictions ou en tout cas de conseils. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Connecter aussi avec vous à travers les commentaires, c'est toujours agréable. J'aime ça savoir qui est en face, qui est là, qui vous êtes. Merci énormément pour vos partages. Donc, on va commencer maintenant par la section des célibataires. Vous allez trouver des repères temporels dans les commentaires ou dans la boîte de description. Vous pourrez naviguer donc, en utilisant ces raccourcis. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un en septembre? Si oui, qui et comment ça se passe? Le roi de bâton. Wow! Donc, un personnage vraiment charismatique, quelqu'un qui est un self-made man, self-made woman, donc quelqu'un qui s'est construit, qui a construit toute sa carrière, qui est autonome, quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un de qui on pourrait dire il ou elle a réussi. Donc, c'est quelqu'un qui retire énormément de fierté aussi d'avoir fait cela, d'être capable de cela. C'est quelqu'un aussi qui est généreux de cœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup donner des conseils, surtout en affaires. C'est quelqu'un qui a une grande expérience et beaucoup d'expertise. Donc, c'est fort agréable de partager avec cette personne à tous les niveaux, pas juste en amour. C'est quelqu'un que vous pourriez trouver extrêmement attirant, sans nécessairement parler ici d'une beauté canon ou en tout cas nécessairement d'un paragon de beauté. C'est le genre de personne qui vous attire parce que justement elle est intelligente, elle est drôle. Donc c'est beaucoup plus le sens de l'humour qui vous capte, qui vous captive, qui vous enchante. Ici, on a le 4 de bâton à l'envers. Donc pour les célibataires, vous pourriez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui aurait brisé maison, qui sortirait d'une relation probablement assez récente. Quelqu'un donc qui serait sur le point ou qui vient de déménager, qui a définitivement opéré un changement au niveau de sa vie amoureuse relativement récemment. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est trop récent à votre goût pour vous engager avec cette personne, surtout si, au moment de la rencontre. Peut-être que vous allez vouloir prendre plus de temps à la connaître. Mais voyons voir quoi d'autre. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité à se partager, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui a un beau discours, bien sûr. C'est quelqu'un qui est romantique. Cette personne-là vous fait vraiment des avances. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement franche par rapport à ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Mais pour l'instant, je ne vois pas non plus de stabilité nécessairement. C'est pas quelqu'un qui recherche une relation à long terme. Peut-être pas dans le moment, pour l'instant. En tout cas, pas pour septembre. On va voir quoi d'autre. Ici, j'ai la reine d'épée à l'envers. Donc, ça me fait penser toujours donc, à cette coupure. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui sort d'une relation. C'est quelqu'un aussi qui fait des choix, des décisions par rapport au fait que cette personne s'est construite elle-même. Toute sa vie, toutes ses décisions sont très importantes, peu importe le domaine de vie, parce que cette personne est consciente que chaque décision ou chaque domaine de vie influe sur l'autre. Donc, exemple, les amours vont influer sur la carrière et vice-versa. Donc, pour elle, c'est important d'avoir toute l'information, de savoir de quoi il en retourne. Je pense que c'est quelqu'un de très analytique, bien qu'assez spontané, impulsif, parce que c'est le roi de bâton.
Mais c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui va vous parler facilement d'amour, mais c'est quelqu'un qui va le faire dans un contexte où est-ce que ça va avoir été réfléchi. Clairement. Mais cette personne a vraiment, donc, encore affaire avec la personne avec qui elle vient de rompre. Dites-vous cela. Je crois qu'il y a quelqu'un, donc, avec qui elle n'a peut-être pas tout à fait terminé. Donc, je ne sais pas si c'est une question de exemple. Si cette personne avait des biens en commun, on peut imaginer que c'est peut-être pas légalement réglé. C'est un exemple. Il y aurait encore des tractations entre ces deux-là. Donc, pour vous, aussi la façon dont elle vous perçoit, je dois dire, bien qu'elle vous fait des avances, cette personne en septembre, vous semblez quand même relativement réservé. Je ne suis pas vraiment certaine pourquoi vous vous sentez comme ça. Mais je vous sens, à mon avis, c'est si la personne a été vraiment transparente avec vous, elle vous aura dit qu'elle vient de quitter une relation, qu'elle vient de sortir de chez elle ou de déménager. Je pense que c'est à ça que vous pensez. C'est à ça que... c'est ça qui peut-être vous freine ou en tout cas vous fait prendre ou garder une certaine distance pour l'instant. Donc, je vais vous tirer rapidement une carte oracle pour voir le conseil ici à la clé. Ça dit, maintenez votre vision. Donc, c'est bien par rapport à ce que je viens de dire pour vous, dans le sens où continuez un peu de rester détaché, gardez cette idée de vous êtes en observation, vous voulez voir comment cette personne se comporte réellement, comment les choses évoluent. Mais c'est aussi une question de garder la vision du fait que c'est possible d'avoir une relation avec cette personne. Parce qu'elle a quand même énormément de qualités et elle ressent quelque chose pour vous, chose que je pense qu'elle est capable de vous communiquer. Donc, vous n'êtes pas complètement... je pense que ça vous touche quand même. Je pense que vous êtes capable de vous apprécier cela. Ça vous fait peut-être rêver par rapport à ce que vous voulez voir se développer avec elle. Au-delà de septembre. Mais en septembre, dites-vous que vous regardez beaucoup ce qui se passe. Vous êtes prudent? Je vous sens prudent. Alors, on va faire maintenant le message pour les gens qui sont en couple. On va regarder ce qui se passe pour vous en septembre. Comment votre autre se sent. Ici, c'est le 5 d'épée. OK, il y a quelqu'un qui aimerait se faire pardonner, donc il y a eu peut-être une situation qui s'est mal passée entre vous deux récemment. Il y a quelqu'un qui est contrit ici, qui aimerait donc se faire pardonner. J'ai l'impression qu'elle se sent coupable, donc je crois que elle pense que c'est elle qui... elle sait, je crois, que c'est elle qui doit s'excuser. Voyons voir un peu ce qui se passe réellement. Le 4 de coupe à l'envers, donc. Alors, il y a deux choses là-dessus. Elle se sent bien sûr, elle sent que vous n'êtes pas réceptif. Vous faites la sourde oreille. Clairement ici, vous faites exprès même, je crois, d'ignorer cette personne. Et où, pour l'instant, vous n'avez aucun intérêt. Je pense que vous êtes encore fâché, je crois. Donc, c'est un mélange entre ne pas vouloir donner de l'attention à cette personne. Donc, je crois un petit peu comme c'est presque punitif, ou en tout cas, c'est une petite vengeance. Mais je pense que vous avez peut-être affaire ailleurs, mais je sais pas, vous faites la sourde oreille, il y a quelque chose qui... vous n'êtes pas encore réceptif ou pas prêt à entendre cette personne. Le 7 de Pentacle est à l'envers ici, le 7 de Denier. Je pense que vous n'êtes pas réceptif parce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps ou vous trouvez qu'à chaque fois que vous avez essayé de vous faire pardonner ou quand vous avez pardonné, là j'ai parlé comme si c'était vous qui aviez
aviez tort, mais je pense principalement que c'est cette personne. Mais je pense que quand vous avez pardonné, ça a recommencé peut-être. On va voir. Je vais continuer à tirer. C'est pas encore très clair. Le soleil est à l'envers, en effet. Donc, entre vous deux, vous êtes dans une situation où est-ce que... Alors, je ne crois pas que vous êtes en contact, surtout pas donc face à face. Je pense qu'il y a quelqu'un, c'est vous-même qui tournez le dos à cette personne, elle le sait très bien. Je pense qu'elle sait que vous faites la sourde oreille par exprès. Donc, elle sait très bien que vous n'avez pas envie d'entendre ses excuses. Moi, je pense qu'elle croit et qu'elle sait que c'est parce que c'est pas la première fois. Et probablement pour le même problème d'ailleurs. Ce que je vais clarifier à l'instant, je vais clarifier sur le 5 d'épée, à savoir c'est quoi cette chicane. La tour, vous vous êtes séparés, ou en tout cas vous vous êtes vraiment engueulés ici. Il y a eu quelqu'un qui a peut-être même dit à l'autre de prendre la porte. Il y a vraiment une situation qui a explosé ici, qui a dégénéré. Ça s'est mal passé, ça s'est terminé en queue de poisson. Donc, c'est vraiment des excuses. Premièrement, la personne a raison de vouloir s'excuser. Il s'est vraiment passé quelque chose d'assez grave entre vous deux. Confirmation. Ça vous met tous les deux dans une situation où est-ce que vous ne voulez pas vous voir avec le soleil à l'envers. Je pense même que vous croyez que c'est vraiment fini parce que j'ai l'impression que pour vous, il n'y aura pas de bonheur possible. Je pense qu'en effet, pour moi, il y a une forme de situation qui est... C'est pas la première fois. C'est ce que je ressens principalement. Je vais clarifier ça sur le 7 de Pentacle à l'envers. Le 9 de denier à l'envers. Le 9 de denier à l'envers, habituellement, c'est quand quelqu'un n'est pas indépendant, quand quelqu'un a de la difficulté à joindre les deux bouts aussi. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui se plaint d'être seul, mais qui, dans le fond, ne fait pas l'effort non plus de rencontrer ou de se lier à d'autres. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu l'auteur de son propre malaise ici. Il semble y avoir un schéma répétitif, surtout par rapport à ce 4 de coupe à l'envers. Donc, c'est un peu le feeling que quand un est disponible, l'autre ne l'est pas. D'où ce 7 de denier à l'envers. Donc, une forme de pattern dans votre relation où est-ce que la chicane, en fait, elle est basée sur le fait que vous avez l'impression que vous n'êtes pas disponible l'un pour l'autre, que la relation n'atteint jamais le niveau qu'elle pourrait avec le soleil à l'envers. Tous les deux, vous êtes très pessimistes, surtout vous, en fait. Je pense que vous avez finalement compris, d'ailleurs, aussi que ça n'irait nulle part, mais surtout que c'est toujours le même problème qui revient. Quelqu'un, dans le fond, qui n'est pas vraiment disponible, ou alors vous avez juste pas le bon timing entre vous deux. C'est ça qui est très étrange. Le timing est là aussi. Il joue pour beaucoup. Je vais vous tirer un oracle. Je suis curieuse de savoir. En tout cas, au mois de septembre, avec le 9 de denier à l'envers, c'est pas le mois de la réconciliation si jamais vous vouliez pardonner. J'ai l'impression que vous avez atteint votre limite. J'ai l'impression, avec le soleil à l'envers, je pense que cette fois-ci, vous faites vraiment la sourde oreille, mais je pense qu'avec l'intention de ne pas... cette fois-ci, de ne peut-être pas accepter les excuses. Ou en tout cas, de faire exprès durant le mois de laisser cette personne-là, on va dire, dans son coin, à y penser. C'est pas le moment où est-ce que vous décidez de l'entendre. OK, au bas mot. Après, ce que vous allez faire, on va voir ce que l'oracle dit. Je sais pas si ça va vraiment vous parler au-delà de septembre. Pour l'instant, moi, c'est ce que je vois pour septembre. Vous avez 2 cartes. Ça dit, step out of your comfort zone. Ça dit, faites l'effort de sortir de votre zone de confort. En effet, si vous faites la sourde oreille sur le 4 de coupe, l'idée ici,
c'est surtout que vous tournez le dos à cette personne, vous ne donnez pas de l'attention, du temps, de l'énergie à cette personne parce que vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'elle a à vous dire. Vous n'êtes surtout pas prêt à la récupérer, à la reprendre. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de faire quelque chose de différent. Ne serait-ce que dans le contexte de cette relation. Il doit clairement y avoir quelque chose qui change parce que je sens très très fort un pattern. Et ça dit aussi « you are good enough ». Donc vous en valez la peine en gros. C'est ce que ça dit. Ça rejoint vraiment le 9 de Pentacle à l'envers. Donc si vous aviez des doutes sur votre propre capacité à vous dégager de cette relation, à être indépendant, à ne pas donc toujours revenir vers cette personne ou la laisser rentrer dans votre vie à nouveau, surtout si vous avez identifié un pattern, il faut faire quelque chose de différent. Il faut adopter une autre attitude. Et je pense que vous le méritez, c'est ce que ça vous dit dans le fond. Parce qu'avec le soleil à l'envers, dites-vous, et le 9 de Pentacle à l'envers, mais surtout le soleil à l'envers, ça vous touche profondément. Ça vous enlève du plaisir. C'est comme si c'est quelque chose que peut-être que vous allez réussir à ne pas garder dans le champ de votre conscience, mais ça va rester comme un petit peu en arrière tout le temps. Puis ça va vous déranger en septembre. Mais comme je vous dis, vous faites un effort vraiment marqué ici. Vous réussissez à tourner le dos et à ignorer cette personne. Donc, quelque part, vous vous protégez. C'est peut-être ça qui est différent pour vous. Peut-être que dans le passé, vous étiez tout de suite à même de pardonner. Cette fois-ci, on dirait que vous faites languir cette personne, en tout cas tout le mois. Et à savoir ce que vous allez ultimement décider. Peut-être que vous n'allez pas pardonner, mais on ne le voit pas comme tel. Ça va être à voir, OK? Ça va être à déterminer, mais en octobre. Donc, je poursuis. Je vais vous faire maintenant le message de carrière. Celui pour lequel, pour ceux qui sont à l'emploi en fait. Ceux qui ont un employeur, ceux qui travaillent donc, qui ont un patron, une patronne. Alors, que se passe-t-il au travail? Comment les choses évoluent? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en septembre? Le soleil est à l'envers. OK, il y a quelque chose ici où est-ce que vous ne vous sentez pas vu, entendu, reçu. J'ai l'impression que... je veux juste m'assurer que... il n'y a pas d'accident. J'ai peut-être l'impression même que ça vous démotive en fait. Ça vous démotive en septembre. Pourtant, c'est comme un mois assez important. Du moins en Amérique du Nord, souvent c'est la rentrée à l'école. Septembre, c'est souvent un gros mois pour plusieurs entreprises dans plusieurs contextes. Voyons voir quoi d'autre. L'as de coupe est à l'envers. Ici, on peut parler d'une démotivation par rapport à aimer ce que vous faites. Donc, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Quelque chose que vous avez beaucoup aimé dans le passé, par contre. Surtout dans le cadre de ce que vous faites. On peut penser que c'est l'entreprise en général, mais aussi on peut penser que c'est un rapport direct avec un supérieur, votre supérieur direct. Donc, peut-être même qu'il y a une situation ici où est-ce que vous n'avez pas un bon échange, où est-ce que le rapport est teinté, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose. Bien, il se passera quelque chose, puisqu'on regarde en avant, c'est septembre. La roue de fortune. OK. Il y a clairement un changement à la clé ici pour vous, ceux qui sont à l'emploi. Est-ce qu'il sera initié par vous ou est-ce qu'il vient de votre supérieur? Je crois que ça vient de l'extérieur, donc ça vient du patronat. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de contrôle dans ce cas-ci. Je pense que vous allez subir les événements plus que ce que vous allez pouvoir les influencer, je crois. On va tirer, on va voir. Il y a quelque chose sur lequel vous hésitez. Donc, peut-être qu'on vous propose quelque chose, un changement majeur. Ou peut-être qu'on vous donne
Donc, un choix à faire entre deux positions. Peut-être que vous avez un choix par rapport à accepter quelque chose au sein de l'entreprise qui est un changement qui vient donc de plus haut que vous, mais vous hésitez peut-être donc, peut-être que l'hésitation ici c'est de rester ou de quitter. À vous de voir. On peut penser que en septembre, la vitesse des changements ou l'ampleur des changements vous débalance un peu. Vous allez jongler plusieurs choses. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être capable. C'est simplement que vous avez... Je crois que vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup à jongler, beaucoup à faire. Faites attention de ne pas échapper de balle, entre guillemets, c'est-à-dire de juste vous concentrer à ne rien louper. Et ou à dire si c'est trop. Surtout dans le cadre de, exemple, si on vous donne plus qu'une chose à faire au sein de votre travail, au sein de votre fonction. OK, donc le choix ici, c'est peut-être, comme je vous dis, si ça vient de l'extérieur du patronat, vous n'avez pas vraiment le choix. Peut-être qu'on vous oblige à faire deux choses. Peut-être même que c'est pas un choix. Peut-être que c'est double responsabilité ici. On va voir comment vous vous débrouillez. Le chevalier de Pentacle est à l'envers. C'est difficile. En termes de détails, vous allez avoir à rogner. Il y a des fois où vous allez devoir tourner les coins ronds. C'est pas parce que vous voulez. Parce que, je vous promets, c'est pas volontaire ici. C'est parce que vous n'aurez pas le choix. Et le 9 d'épée à l'envers. Vous allez avoir beaucoup de stress, en fait. À mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail. Je pense que ce qui vous stresse, entre autres, c'est la peur d'en échapper. C'est la peur de ne pas bien fignoler ce que vous avez à faire. Je vous sens assez méthodique de manière générale et je pense que là, vous avez de la difficulté à bien faire. Écoutez, focussez-vous sur une chose à la fois. Vous allez donc avoir beaucoup à faire. Vous allez devoir embrasser le changement. Ça, c'est certain. Il va falloir rouler avec le roll with the punch. Ça veut dire donc, vous allez être obligé de suivre la cadence dans un sens. Je vais vous tirer un oracle ici à savoir ce qui se passe, comment vous êtes protégé ou ce que l'oracle aimerait vous conseiller. Par rapport à... Donc, ça parle de réussite. Obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. Donc, écoutez, ça se peut que vous n'ayez pas ce contrat, ok? Je crois aussi, en effet, que c'est par rapport à votre supérieur. Vous n'êtes peut-être pas le préféré de votre supérieur. Du moins, vous n'avez peut-être pas été retenu. Le changement ici, il y a peut-être beaucoup plus de travail qui vient avec les changements qui ont été opérés. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous avez en effet obtenu quelque chose, mais ça vous paraît, vous comprenez, c'est comme une réussite, c'est une promotion, c'est peut-être juste plus de boulot. Moi, je pense que c'est définitivement plus de boulot, mais j'ai l'impression que peut-être que vous trouvez que c'est trop. Parce que votre réaction ici, c'est de volontairement comme braquer, je ne sais pas pourquoi, vous semblez réfractaire. Réfractaire au changement, en fait. Et parce que ça vous cause du stress. Donc, c'est comme une peur de réussir, d'ailleurs. Tout comme la peur d'échouer, ça peut être les deux. Hein? Peur de réussir, peur d'échouer ici. Alors, c'est très intéressant parce que pour certains d'entre vous, vous allez réellement avoir une promotion. C'est une forme de réussite, mais ça vous pèse plus que d'autres choses. Je pense aussi, je continue de croire que le rapport avec votre supérieur immédiat ou le patronat ou en tout cas l'équipe au-dessus de vous, c'est pas facile. J'ai l'impression même que vous trouvez que c'est une promotion un petit peu comme... un peu comme si vous ne l'aviez pas demandé. C'est ce que je veux dire par ça vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose que vous avez généré.
Donc, c'est comme un cadeau empoisonné, entre guillemets. Knock on wood. OK. Je vous fais le message maintenant pour ceux qui sont à leur compte. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes de travail pour ceux qui sont à leur compte? Comment vont les affaires et tout et tout? Voyons voir ce qu'il en est. OK. Le magicien, le chevalier de pentacle à l'endroit et le chevalier de bâton à l'endroit. Très, très beau, très belle combinaison. Donc, il y a énormément de mouvements ici. Ce que j'aime, c'est qu'il y a du contrôle. Donc, vous savez ce que vous faites et vous adoptez parfois une attitude. Donc, vous savez qu'il y a des affaires sur lesquelles, ou en tout cas des projets, des dossiers, peu importe ce que c'est dans votre industrie, où est-ce qu'il faut prendre du temps, où est-ce qu'il faut aller lentement, où est-ce qu'il faut vraiment regarder chaque virgule, compter chaque sou, etc., peu importe comment vous le voyez. Et à d'autres moments, il faut aller vite, il faut être très cavalier, il faut justement être fonceur, il faut être charismatique, c'est comme le côté vendeur. Donc, il y a deux façons de procéder. Je crois que vous faites l'effort ici d'utiliser tous vos atouts. Je vois beaucoup, beaucoup de mouvements. Je vois surtout des incursions, donc, à développer de nouveaux marchés. Tout comme vous revenez au bercail et là, vous travaillez, vous planchez sur ce que vous avez développé. Et vous avez une maîtrise absolument hors pair ce mois-ci. Je pense que c'est un mois extraordinaire en termes de croissance. C'est pas tellement la croissance que le fait que vous prenez les bonnes actions. Toutes les cartes sont à l'endroit, donc je sens que vous avez une excellente maîtrise de ce que vous avez à faire et comment le faire. Donc, voyons voir en termes d'oracle ce que ça vous promet, comment vous êtes appuyé par rapport à ce que je viens de vous décrire. La persévérance, qui est cette énergie de comment vous, une fois que vous avez développé, fait des premiers contacts, pris de l'information, donc peu importe comment vous voyez cette expansion, c'est le travail qui est derrière après, c'est quand vous revenez, la persévérance, la motivation pour continuer malgré les obstacles. Donc, c'est vraiment un très, très bon tirage pour ceux qui sont à leur compte. Parce que souvent, ça requiert plus de discipline et justement plus de persévérance. Donc, c'est tout à fait aligné ici. C'est vraiment un bon message pour vous. Donc, je vous fais maintenant un message pour tous, pour le collectif des lions. De façon plus générale, ce que vous avez besoin de savoir en termes de prédiction pour septembre. C'est un peu plus générique comme message. Donc, 2 cartes. Ça vous demande d'équilibrer ce qui est spiritualité et tout ce qui est pratico-pratique. Donc, de ne pas être juste à rêver les choses ou de vraiment vous mettre en action. Et ici, ça vous dit, les réponses que vous cherchez s'en viennent. Donc, il y a des choses que sur lesquelles vous allez sentir que vous débloquez. Ou en tout cas, les réponses que vous obtenez vous permettent d'avancer. Je pense que c'est en lien principalement avec justement autant la spiritualité que ce qui est pratique. Les réponses, elles sont pour les 2 domaines de vie. Ici, ça parle de briser les mauvaises habitudes. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à ce que vous avez besoin de travailler, qui va vous propulser en fait. Acceptation de soi et bonne santé psychique. Donc, définitivement une grande emphase sur le côté spirituel. Probablement que vous allez devoir adopter de saines habitudes de vie. Tout ce qui est spirituel, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la méditation. Mais il y a tellement d'autres façons de se connecter au divin, mais ça fait partie donc d'adopter de bonnes habitudes et de briser les mauvaises habitudes dans ce sens. Et voyons voir, ici vous avez 2 autres cartes. On a l'intuition, donc ça c'est très très important par rapport à votre spiritualité. Ça parle aussi de guérison. Donc l'intuition dit ouvrir le 3e œil et renforcer l'intuition. Et la guérison vous dit vraie guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc,
J'aime beaucoup cette combinaison pour vous parce que l'accent est vraiment sur ce qui est votre intuition, votre vie psychique. J'irais même jusqu'à dire votre état donc psychologique, physique aussi. Donc tout est lié. Vous allez guérir si vous avez quelconque problème de santé, ça va être en partie réglé parce que vous allez rééquilibrer donc ce qui est spirituel et comment vous allez pratiquer de façon concrète, comment vous allez prendre soin de vous-même, de votre santé, de votre corps, mais aussi donc de vos émotions, de votre mental et aussi de votre spiritualité, votre intuition tout particulièrement. Laissez votre intuition vous guider dans ce sens. Vous allez d'instinct savoir quoi laisser tomber en termes de mauvaises habitudes et tout et tout. Très beau message. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Envoyez-moi un courriel si vous voulez un tirage personnalisé. Vous allez trouver donc mon adresse courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai sur une liste d'attente. Je suis sur le point de reprendre les tirages personnalisés. Je pourrai rentrer en contact avec vous et vous dire quand je serai à nouveau disponible. Merci. À bientôt.